Alors Louis Leporte, vous êtes le commissaire général du Salon du Bourget. Donc l'événement fête son 100e anniversaire cette année, dans quelques jours. Comment se passent les derniers préparatifs à l'aéroport du Bourget? Écoutez, ça se passe globalement bien. Il y a toujours un peu de fébrilité, bien sûr, puisque l'événement se rapproche. Dans moins de 3 semaines maintenant, on sera en plein Salon du Bourget. Mais enfin, ça se passe bien et ce qui me frappe toujours, c'est sur le site du Bourget de voir la noria de camions, la nuée de gens qui travaillent dans tous les sens et on se demande toujours si ça va être prêt et le miracle se produit à chaque fois, c'est-à-dire qu'on est prêt la veille au soir. Alors il y a beaucoup de monde attendu, on se le doute, pour ce 100e anniversaire. Côté professionnel, donc ça va se dérouler en amont, avant la partie grand public. Cette année, vous rassemblez 2000 exposants, donc les principaux constructeurs à nouveau? Tout à fait. Le salon ouvre le 15 juin, du 15 au 21 juin, et jusqu'au jeudi, ce sont des journées réservées aux professionnels. Et je dois dire qu'à peu près tous les professionnels de l'aéronautique mondiale sont là. On a très peu de défections, ce sont des défections au niveau de 2 constructeurs d'avions d'affaires, mais tous les grands de l'aviation civile et militaire sont là. Et je dois dire que nous-mêmes, on avait des craintes parce que nous sommes quand même dans la crise, il faut bien le savoir. Mais malgré tout, nous avons plus d'exposants qu'au salon de 2007, donc nous avons toutes les raisons du monde de nous montrer extrêmement confiants. D'accord. Pour la partie grand public, elle va se dérouler sur 3 jours, c'est bien ça? Alors la partie grand public se déroulera effectivement sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec cette année, puisque c'est le centenaire, une rétrospective des 100 ans de l'aviation. Et nous allons faire voler des vieux appareils dans les différentes décades de ces 100 ans, en commençant par le Blériot 11 qui a traversé la Manche en 1909. Et jusqu'aux avions les plus modernes que peuvent être dans le domaine civil, par exemple l'A380 et le Falcon 7X. Enfin, je crois que ça sera une excellente occasion de montrer les progrès de la technologie, puisque l'aéronautique c'est quand même toujours un peu le symbole de la technologie. D'accord, donc cette année encore, le show aérien sera un événement à ne pas manquer, et notamment le retour de la patrouille de France qui n'était pas venue depuis 1975. Alors effectivement, je vois que vous êtes bien renseigné, oui, on va faire, parce que vous n'ignorez pas que le Bourget, maintenant, l'aérodrome du Bourget est au milieu d'une ville, et donc il est extrêmement difficile de faire voler des avions en patrouille, pour des raisons de sécurité tout simplement, donc nous sommes très surveillés et encadrés, et cette année nous avons une dérogation, et la patrouille de France, c'est vrai, pourra faire une présentation de ces figures, alors dites en ruban, parce qu'ils ne pourront pas éclater pour ne pas risquer d'aller survoler des agglomérations. Mais enfin, c'est pour nous un grand plaisir et une grande joie, et pour le centenaire du salon, c'est extraordinaire. D'accord. Alors, sur le déroulement, encore une fois, pour le grand public, donc les visiteurs qui viennent sur l'événement sur une journée, donc ils peuvent à la fois assister au show aérien, mais également visiter des avions sur place. Absolument. Je crois savoir également qu'il y aura le gros porteur A380 qui sera présent. Tout à fait. Il y a toujours une exposition que nous appelons statique, c'est-à-dire des avions qui sont exposés sur le tarmac dehors. On a une exposition d'équipements et de matériel et de maquettes à l'intérieur de halls, et nous avons 6 halls cette année, donc c'est important, et je vous dis, il y a les 2000 exposants, donc on va pouvoir voir les dernières technologies appliquées au monde de l'aviation. Et puis le 3e volet, c'est effectivement les démonstrations en vol. Alors pour les visiteurs qui ne sont jamais venus sur le site, quelle est la superficie, de combien d'hectares disposez-vous? Comment sont organisées un petit peu les animations, je veux dire, pour pouvoir passer une journée? Quelle serait la journée type pour un visiteur? La journée type, tout dépend des goûts de chacun, mais la journée type, je pense, pour celui qui est passionné de l'aéronautique, c'est d'abord d'aller voir les avions au sol, de visiter les avions. Ensuite, s'il a vraiment un point très particulier qui l'intéresse, il va dans les halls voir la société qui fabrique le matériel très particulier qui l'intéresse. Je sais pas, un bout de structure, une nacelle d'avion, un train d'atterrissage, un radar, mais d'une manière générale. Et après, alors c'est dehors, c'est après le grand spectacle, c'est de voir les avions en train d'évoluer. Alors, je sais que le GIFAS recrute également des jeunes. Il y aura de nouveau un salon autour du salon finalement dédié à l'emploi
Et au recrutement, l'armée de l'air notamment sera présente. D'autres partenaires qui vont... Oui, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un rôle spécial qui est dédié à l'emploi-formation. C'est le rôle Concorde du musée de l'air, où là, il y a presque une soixantaine de sociétés qui seront là et qui vont rencontrer des jeunes qui recherchent des emplois ou qui recherchent des pistes pour travailler dans l'aéronautique. Et puis d'autre part, vous avez aussi les armées, mais les armées en général, l'armée de l'air en particulier, qui vont essayer de montrer toute l'attractivité que peut avoir une fonction dans les armées. Et donc je crois que pour les jeunes, un gros effort est fait. Mais ça s'inscrit globalement dans les plans nationaux, j'allais dire, d'aide à la recherche d'emploi pour les jeunes. D'accord. Pour le 100e anniversaire de cet événement du Salon du Bourget, vous attendez beaucoup de personnalités politiques et c'est François Fillon qui inaugurera le salon le lundi. Tout à fait. Le salon sera inauguré jusqu'à présent, sera inauguré le lundi 15 donc par le Premier ministre, Monsieur Fillon. Et en principe, Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, devrait venir visiter le salon le dernier samedi, c'est-à-dire le 20, faire une visite qui lui permettra de découvrir les matériels qu'il ne pourrait peut-être ne pas connaître. Et surtout, ça nous permettra aussi de lui présenter en vol quelques avions. D'accord. Avec simplement un point particulier, c'est aussi le 40e anniversaire d'Airbus. Donc Airbus, ça va lui donner l'occasion de présenter toute sa famille d'avions et une bonne partie, toute cette famille volera, mais ils voleront les uns derrière les autres, mais ça permettra à Airbus de présenter toute sa gamme d'avions.